Et hello guys, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu. Bon, disons que j'étais peut-être en vacances ou je procrastinais, qui sait. Mais bon, me revoilà. Et cette fois-ci, je compte être un peu plus présent sur les réseaux, surtout sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va aller droit au but, pas de blabla. Je suis en train de manger, donc voilà. Aujourd'hui, on va aller droit au but. Donc pas de blabla inutile. On va être plus productif. En tout cas, c'est ce que je compte bien faire. Donc l'idée, c'est vous parler de ma vie de photographe et comment je m'organise dans mon quotidien pour être plus productif et plus efficace dans ma façon d'être en tant que photographe. Donc, restez jusqu'à la fin parce que j'aimerais vraiment avoir votre retour dans ma façon de faire les choses. Et si vous avez une autre façon d'être plus productif dans vos projets et ou si vous avez une autre approche complètement différente de ma façon d'être, donc n'hésitez pas à me donner de retour. Comme ça, on a un échange par rapport à comment moi je m'organise et comment vous vous organisez. Qui sait, peut-être on a une approche similaire. Donc, on se revoit tout de suite. Yo! Donc, voilà. Comme je disais au préalable, là, je parlais justement comment je m'organise un peu dans mon quotidien. Le matériel, justement, que je vous parlais durant cette vidéo, c'est justement pour que vous puissiez comprendre comment j'organise un peu ce quotidien entre tout ce que j'ai et tout ce que je vais éviter d'utiliser parce que je trouve que ça me prend plus de temps qu'autre chose entre mes accessoires qui me prennent beaucoup de temps parce qu'avoir trop d'accessoires n'est pas forcément utile pour ma part. Donc j'essaie de me limiter à ce qui peut me rendre justement productif, efficace et avoir les choses le plus simple possible durant mes projets et tout ce qui va arriver dans le futur. Donc voilà. Là, premièrement, je vais vous parler de mes objectifs avec lesquels j'avance dans mon travail, qui me permet justement de pouvoir évoluer. Mais avant tout ça, en fait, il faut que vous compreniez un truc. Il faut savoir que dans le passé, j'utilisais plus du Samyang, Tamron, Sigma et toute autre chose. Il faut savoir que moi, mon matos, c'est du Sony. L'appareil avec lequel je travaille, c'est principalement du Sony. Et comme je disais, je travaillais avec d'autres objectifs, tout sauf du Sony. Donc, je me suis lancé comme défi de pouvoir travailler, de pouvoir justement obtenir que du Sony à la place d'autres marques. Donc, j'ai revendu la plupart de mes objectifs pour investir sur du Sony. Le seul que j'ai gardé de tout ça, c'est mon Sigma que je vais présenter en premier, qui est mon téléobjectif que j'utilise principalement dans tout ce qui est sport. Donc oui, principalement fait à 100% sport. C'est le 100-400 Sigma. C'est le seul que j'ai qui n'est pas Sony et que j'aime énormément, même si je vous avoue que le 100-400 de Sony me fait de l'œil, mais ça sera peut-être dans un futur proche parce que ce que je fais avec ça, je suis très satisfait et je n'ai pas forcément besoin d'évoluer sur un autre objectif parce que mon travail est plutôt satisfaisant avec ce modèle-ci que j'aime beaucoup. Ensuite, que j'utilise principalement pour les vacances, pour mes balades, pour du personnel, même si il y a une partie qui est utilisée également pour le travail, qui est mon 70-200 f4 que j'aime beaucoup. En fait, c'est peut-être mon objectif préféré de tout ce que j'ai comme objectif, tout simplement. J'aime beaucoup parce que premièrement, il est léger, c'est un téléobjectif qu'on peut facilement se déplacer avec parce que vis-à-vis de sa légèreté, que je peux utiliser dans n'importe quel de mes boîtiers, que j'aime beaucoup, que ce soit pour filmer, que j'ai là ou mes autres boîtiers, il est excellent. Vous allez me dire pourquoi pas le 2.8 ? Franchement, pour ce que j'utilise, il remplit facilement les conditions parce que j'utilise principalement en journée. Donc en basse lumière, je n'ai pas besoin forcément de m'inquiéter. Donc il est excellent pour ça. Et si j'ai besoin du f2.8, je veux le louer à ce moment-là si j'en ai besoin pour du travail. Que ce soit pour le sport ou pour autre chose, à ce moment-là, je vais le louer tout simplement parce que la majeure partie du temps, j'en ai pas besoin. Et celui-là, il remplit les bonnes conditions parce que j'aime beaucoup celui-là. Ensuite, je vais vous parler de deux objectifs. Un que je n'ai pas vraiment utilisé, je l'ai utilisé qu'une seule fois pour un mariage.
Donc, j'ai pas vraiment d'avis concret. Donc, il faudrait que j'utilise un peu plus souvent pour vous dire si je suis satisfait ou non. Et c'est le 24-50 de Sony G que j'ai depuis quelques temps. Et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser bien plus souvent pour voir s'il y a une grande différence avec le 24-70 Sony et dire si c'était un achat intelligent ou non. Et franchement, pour le moment, voilà. Pour la seule utilisation, ça allait. Mais bon, il faudrait que je le pousse un peu plus dans les extrêmes pour voir si ça en vaut la peine ou non. Et l'autre que j'aime beaucoup également, c'est mon 85 mm Sony, que j'aime beaucoup. Donc si je ne sors pas avec mes téléobjectifs, ben, c'est un que je pourrais sortir facilement sans problème, que ça soit pour soit une photo de rue, en vacances, et même pour du travail, ça peut m'arriver également de l'utiliser pour le travail. Et je préfère celui-là que le 1.4 Sony, parce premièrement pour son prix, qui est plutôt abordable. Deuxièmement, l'autre qui est vachement cher, ça en vaut pas la peine. Et troisièmement, entre les deux, il n'y a pas grande différence. Donc, ils sont pratiquement similaires. Donc, quand on fait le calcul et qu'on regarde les specs entre les deux, les différences sont pas énormes. Donc, j'ai préféré opter sur celui-là que l'autre. Et j'en suis plutôt satisfait, tout simplement. Ensuite, on va passer sur les appareils avec lesquels j'utilise. Mais avant tout ça, je vais vous parler principalement, premièrement, tout simplement, de ma petite mouche. Ça peut être compté comme un appareil photo. Mais voilà, c'est un drone que je n'ai pas énormément rentabilisé, que je voudrais quand même rentabiliser parce que au fil du temps, dans mes vacances et les déplacements que j'ai eus, je n'ai pas eu besoin d'utiliser parce que soit je travaillais avec quelqu'un qui utilisait du drone ou soit il ne m'était pas nécessaire. Donc je voudrais quand même choisir dans un futur proche des endroits où je vais justement le rentabiliser et faire en sorte que ça a été un achat intelligent. Et ça, c'est mon DJI Mini Pro 3 que j'aime beaucoup, qui filme en 4K. Au niveau de l'autonomie, on a 30 minutes. Je ne vais pas forcément vous parler de spec, tech et tout ça parce que ce n'est pas forcément mon fort. Mais c'est un drone facilement transportable parce que c'est un 249 grammes, donc on peut facilement se déplacer avec. Génial. Le bémol, c'est l'autonomie, mais il est plutôt pas mal au niveau de la qualité image, comme je disais. Donc vous pouvez faire des photos en JPEG et en RAW et filmer jusqu'à 4K avec un suivi pas mal, mais bon, comme je disais, c'est pas un appareil que j'ai forcément investi beaucoup de mon temps, donc dans un futur proche, il en vaut la peine en tout cas. Et petit conseil, acheter avec un smart control que avoir le contrôle avec téléphone. Donc tout ce qui est Android, vous aurez un vrai problème à ce niveau-là. Donc prenez conscience que c'est plus intelligent d'avoir un smart control comme ça que l'autre avec son smartphone, parce qu'il est plus compatible avec du iPhone que du Android. Donc voilà. Ensuite, voilà, c'est une chose que je vais prendre du temps pour en parler. Bon, ça va être assez rapide. C'est quoi? C'est que pour tous ceux qui sont ici de passage, qui sont en train de se poser la question, est-ce que je voudrais faire de la photo ou non? Avant même de penser à faire de la photo, et si c'est un domaine dans lequel on veut se lancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Par où commencer? J'ai un doute. Tout simplement, les gars, avant même tout ça, dites-vous bien que c'est un truc qu'on a tout le monde à la maison, parce que c'est indispensable dans la vie de tous les jours, c'est son smartphone. Donc, vous voulez faire de la photo, pensez à investir peut-être dans un smartphone avec une belle qualité d'image qui peut vous permettre justement de faire de la photo et voir si c'est un chemin que vous voulez entreprendre dans un futur. Et moi, tout simplement, un que j'utilise aussi pour la photo, que ce soit dans mon quotidien, pour avoir des inspirations, vacances professionnelles, pour les créations de contenu, pour mon travail pour Instagram et autres, c'est avec mon téléphone que je fais ça tout simplement. Et c'est mon 24 Ultra Samsung que j'aime beaucoup. Avant, j'avais le 23 que j'ai toujours, que j'aime beaucoup, et également utilisé pour la photo. Mais maintenant, là, c'est mon 24 Ultra que j'aime énormément parce qu'au niveau de la qualité, elle est géniale tout simplement. Donc, on peut faire des photos en JPEG et en RAW. Bien sûr,
Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus besoin de boîtier parce qu'il y a une grande différence entre un boîtier professionnel et son smartphone. Mais déjà, avec ça, vous pouvez déjà vous poser la question dans un futur, ah ben j'ai envie de faire de la photo ou non. Donc pensez à investir sur des bons appareils parce que vous avez une panoplie de choix entre chez Sony qui ont l'Xperia One et autres. Vous avez dans du Samsung, vous avez du iPhone, vous avez du Google Pixel et autres, j'en passe bien évidemment. Mais voilà, donc c'est toujours une option à faire. Ensuite, c'est que j'utilise également pour de l'inspiration pour mes vacances et aussi parce que j'affectionne beaucoup, parce que quand j'ai commencé à faire la photo, c'est principalement parce que mon inspiration vient de ma mère qui était photographe dans le passé, durant sa jeunesse, et elle faisait de l'argentique. Donc, j'ai un peu suivi le même chemin. Donc, j'ai commencé à faire de la photo avec de l'argentique que je continue à faire et qui permet justement toujours de m'inspirer à évoluer dans mon travail. Et mes préférés, donc les deux préférés que j'utilise, c'est premièrement mon Chinon que j'ai depuis mes 20 ans, tout simplement, qui m'a été offert par ma mère, que j'utilise toujours et que je continuerai toujours à utiliser jusqu'à ce qu'il me lâche. Et le deuxième, c'est mon Minolta que j'ai tout récemment et que j'ai hâte de le pousser. Donc celui-là, j'ai vraiment hâte de partir en vacances dans un endroit très caliente et très coloré. Et comme ça, je pourrais vraiment voir ce qu'il a dans la gueule pour ce modèle-ci parce que il est plutôt mignon. Vraiment, je vous avoue qu'il est plutôt mignon. Et avec son autofocus Big Finder, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, pour finir dans tout ça, dans tous ces matos, justement, dans mon travail quotidien, je vous parlerai d'abord de mon boîtier principal qui me suit dans mon travail, que ce soit dans le sport, événements et tout autre, qui est mon Sony A7 IV, que j'ai depuis 1 an maintenant, que j'aime beaucoup, qui filme en 4K, JPEG RAW également, autofocus magnifique, mégapixels, 33 mégapixels sur ce modèle-ci qui est génial, même si bien sûr il y a d'autres modèles au-dessus également, mais franchement pour ce que je fais avec, je suis très satisfait. Mais bien évidemment dans un futur proche, je pourrais toujours envisager à évoluer si mon travail évolue encore beaucoup plus. Écran amovible, c'est ce qu'il me fallait tout simplement pour mon travail. Parce que voilà, je me retrouve toujours dans des situations un peu rocambolesques, si je peux dire ça, dans plusieurs positions différentes. Donc j'ai besoin d'un écran amovible qui me permet justement de pouvoir me placer de diverses façons. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce modèle-ci et que j'ai hâte de le pousser vraiment à bout et peut-être dans un futur proche évoluer. Ensuite, celui-là que j'utilise en backup, qui m'a suivi pendant 3 ans, et qui m'a permis justement de constater si je voulais toujours avancer, si la photo était vraiment faite pour moi, même si voilà, ça fait longtemps que je fais de la photo, à un moment donné, comme tout le monde, j'ai eu un doute. Mais voilà, c'est mon choix qui a fait la différence dans mon art et que je ne regrette pas maintenant. C'est mon Sony A7 III que j'ai depuis 3 ans et je le garderai pour un coup de cœur, tout simplement, même si, bien évidemment, je vais évoluer dans d'autres séries parce que je ne peux pas forcément toujours travailler sur un seul objectif, un seul boîtier plutôt, pardon. Quand il s'agit de mon travail principal, qui me permet justement de me nourrir, mis à part pour mes autres activités, que j'essaie justement de me simplifier la vie pour être plus productif. Mais en backup, peut-être. Mais en tout cas, celui-là, jusqu'à ce qu'il me lâche, je l'aurai toujours en backup secondaire. Et je l'aime. Mais même s'il est foutu, je le garderai juste par affection, tout simplement. Ensuite, depuis tout à l'heure, en fait, il est en train de me filmer et j'en ai pas parlé. Et c'est mon Sony ZV-E10 que j'ai également depuis très peu parce que j'ai cherché à avoir une caméra qui me permet justement de filmer. Parce que vu que je compte revenir vraiment plus souvent sur YouTube, j'ai besoin de quelque chose qui peut me suivre et qui me permet justement de me faciliter la tâche sans forcément
avoir un appareil avec trop de fonctions qui n'est pas forcément utile pour moi parce que je ne suis pas forcément vidéaste, mais plutôt photographe que vidéaste, et avoir quelque chose de pratique, simple, efficace à me déplacer avec. Et le ZV-E10, ben, il remplit ces conditions parce que c'est un petit que je peux facilement mettre dans ma poche, qui filme en 4K, qui est génial, qui a une belle qualité d'image. Pour ma part, il est nul au niveau de la photo, mais il a des specs au niveau du papier qui dit qu'il fait des bonnes photos, mais moi j'estime que c'est nul pour ma part, et je conseille pas à des photographes en herbe d'acheter. Je déconseille tout simplement. Mais vous voulez vous lancer dans la vidéo? Ouais, je vous conseille d'aller sur ce modèle là parce qu'il est génial pour ce qu'il fait. Bien évidemment, il y a d'autres modèles au-dessus comme le Sony ZV-E10 II, Mark II, vous avez le ZV-1, vous avez le FX30 et j'en passe. Même le Sony A7S qui est génial aussi, qui est encore toujours dans les appareils que tout vidéaste a toujours, qui utilise, qui se lance. Donc voilà. À ce niveau-là, tout ce qui est mon matos, que j'en ai parlé et que j'utilise dans mon quotidien principal. Bien évidemment, il y a deux autres objectifs que je n'ai pas parlé dans la vidéo, que j'en parle justement là, qui vont venir dans un futur proche, parce que je ne les ai pas en main, que je me ferai un plaisir de vous en parler. Et dans tout ça, qu'est-ce qui me permet justement d'amener tout ce matos dans mon quotidien? Et comment je fais pour l'amener et comment tout ça est concis, tout simplement. Donc, principalement, dans tout ce qui est balade et tout ce qui est mon sport, ben, j'utilise ce modèle-ci. Oui, parce que j'essaie de me simplifier la tâche. Donc, il y a celui-ci que j'aime beaucoup, qui est le 100, qui m'a coûté quand même cher. C'est un 9 litres. Donc, j'ai l'emplacement pour, principalement avec ces choses que j'ai toujours du mal à m'en rappeler, qui me permet justement de pouvoir séparer mes objectifs de mon boîtier. Donc, qui est génial. Il peut toujours sortir facilement parce que ça se décolle. Je peux mettre ma tablette sur le côté. Je peux mettre mon trépied ici également. J'ai un genre de siège quand je vais en sport que je peux également stocker juste ici parce que c'est un pliable qui est vraiment génial. Et c'est celui-là que j'utilise principalement pour ça. Et pour la photo de rue également. Et il est juste génial. Et franchement, pour ma part, c'est un achat intelligent. Il y a bien évidemment, pour ce modèle-ci, il y a 3 modèles. Donc, il y a un 9 litres qui est le plus grand, il y a un 6 litres et il y a un 3 litres également. Ensuite, ben, ce qui me permet justement dans tout ce qui est travail excusez-moi pour le boucan, mon plus gros travail et tout ce qui est vacances également, quand je pars sur des longs trajets, ben, j'utilise mon Léo Pro. C'est un Flipside 400 DP. L'avantage de celui-là, c'est qu'il y a une ouverture arrière, mais justement, moi, je préfère les ouvertures arrière, tout simplement pour éviter de me faire voler. Parce que ça est déjà arrivé à beaucoup de gens de se faire voler quand vous êtes en vacances, en déplacement, etc. Et celui-là, c'est génial. Donc, je l'ai sur le dos, j'ai pas besoin d'inquiéter s'il y a quelqu'un derrière moi ou non. Parce que, je vous avoue, à l'avant, même s'il y a l'avantage de pouvoir mettre, par exemple, son passeport, ces petites choses, ici, je ne fous rien à l'avant. Donc, tout est toujours foutu à l'arrière. Vous avez l'emplacement pour PC, tablette. Vous avez de l'emplacement que vous pouvez toujours, qui est interchangeable pour tout ce qui est matos, qui est excellent. Vous pouvez toujours en rajouter, bien évidemment, aussi. Donc voilà, c'est mon sac depuis 2 ans maintenant. Et on verra si je dois changer ou non. En tout cas, pour le moment, je suis plutôt satisfait. Ensuite, la dernière chose à présenter dans cette vidéo, ben, c'est ce qui me permet justement de pouvoir travailler mon art, qui me permet justement d'évoluer dans mon art. Et c'est quoi? Ben, c'est ma tablette que j'aime beaucoup, qui est le qui est le Samsung S, donc le Samsung Tab S8, que j'aime beaucoup, même si j'ai eu un problème depuis peu, c'est au niveau de la mise à jour de mon Sony A7 IV. Depuis la mise à jour, tous mes photos, je ne peux pas les mettre ici, même quand je foule directement la carte.
Je ne sais pas c'est quoi le problème. Et s'il y a des personnes qui ont le même problème avec du Android, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez le même problème et comment je peux régler ce souci. Et le dernier, que j'aime également, c'est mon Samsung, tout simplement. Oui, vous allez me dire encore beaucoup de Samsung. Oui, je suis très fan de Samsung. Chez moi, la majeure partie des choses sont Samsung. Donc, c'est mon Samsung Book 2 360 Pro qui se tourne dans les deux sens. J'ai déjà fait une vidéo sur YouTube pour ceux qui veulent en savoir un peu plus parce que j'ai fait une petite présentation tech sur celle-là, même si je ne m'y connais pas, je vous avoue. Qu'est-ce que je peux dire encore de plus sur PC? Donc, c'est un 512 Go. 16 de RAM, écran AMOLED, touchscreen, donc vous avez la possibilité de pouvoir directement travailler sur l'écran. Ça vient avec un stylet aussi, même si le petit bémol depuis peu que j'ai remarqué, c'est qu'il chauffe énormément et ça commence un peu à me fatiguer, je vous avoue. Mais il est efficace, même avec ce problème. Dans un futur proche, peut-être je pourrais venir à le changer, mais pour le moment, il est plutôt satisfaisant. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin. Et j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis et comment vous voyez votre perspective de la vidéo et comment vous aménagez un peu votre quotidien. Et si elle est similaire à la mienne ou différente, dites-moi ça en commentaire tout simplement. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve dans le prochain numéro et beaucoup de love. Peace.